Bon Seb, forcément super heureux, belle victoire, c'était dur jusqu'au bout. Hein. Ouais, c'était dur, on savait que ça allait pas être un match gagné de 5 ou 6, ni perdu de 5 ou 6 parce qu'on n'allait pas laisser filer le match, donc on gagne d'un but. Ma foi, on va aller fêter les fêtes de fin d'année avec 6 victoires d'affilée et une première place, donc c'est parfait quoi. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Je pense que c'est l'état d'esprit collectif, on n'a rien lâché tout le match. Et on est resté soudés, on a monté les ballons, on a joué notre jeu, on a respecté les consignes. Voilà, c'est parfait. Bon Seb, il est difficile de dire quelque chose, vous êtes hyper heureux ce soir. Ouais, c'est sûr, la 6e victoire consécutive. Le dernier match avant la trêve, bon, c'était un peu difficile. Chez un promu, avec une belle salle bien garnie. C'était pas évident, mais bon, on a réussi à s'imposer. À l'extérieur, on prend les 3 points, même s'il n'y a pas forcément la manière, on les prend avec plaisir. Ouais, parce que vous avez souffert hein, à la fin. Ouais, on a vraiment souffert. Bon, on était largement devant. Ils sont bien revenus, des montées de balles. Après, le public les a poussés, les a portés. Donc, avec ça, ils se sont sentis pousser des ailes. Et ils ont failli gagner, mais on a réussi à rester costaud et à être à un minimum syndical jusqu'à la fin, et on a réussi quand même à garder le petit but d'écart qui fait la différence à la fin, donc c'est super. Quand ils reviennent à un but, vous avez douté à un moment donné? Forcément, on doute, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais bon, on avait la dernière possession de balle et ça s'est plutôt pas mal passé, donc voilà. Je suis content qu'on parte en vacances avec 6 victoires de suite, ça fait plaisir. Bon Julien, il y a de la déception, ça s'est joué à très peu là. Hein. Bah oui, la déception, mais en même temps on est quand même fiers d'avoir produit un match comme on l'a fait. On s'est battu de bout en bout, on perd encore une fois d'un but. C'est des points qu'on perd parce que je dis pas qu'on doit les gagner, mais un match nul aurait été équitable ce soir. Vous avez cru jusqu'au bout, hein, jusqu'à vous revenez à -1 à un moment donné? C'est le même scénario sur plusieurs matchs, on y croit jusqu'au bout, on lâche rien, c'est notre marque de fabrique. Et on sait comme tout le monde qu'en D2 il faut rien lâcher et on espère que ça va tourner pour les matchs retour en notre faveur. Quand on voit ce que vous avez produit ce soir, vous n'avez rien à faire dans le bas de tableau, c'est clair? Bah oui, mais à force de le dire, il faudra le faire. Donc on voit et on prouve qu'on a du jeu. Maintenant, je préférerais mal jouer et gagner des points. La trêve sera importante pour bien préparer la deuxième partie de saison? Alors la trêve, elle arrive à point pour qu'on puisse se reposer. Mais en même temps, on était en train de trouver un niveau de jeu qui correspondait à la D2. On était sur un bon rythme. J'espère que ça ne va pas tout casser, mais ça fera du bien de passer de bonnes fêtes. Ça fait plaisir de gagner chez soi? Ouais, ça fait plaisir de gagner devant sa famille et ses amis, dans un gymnase où ça faisait 5 ans que j'avais pas joué. Ça fait vraiment plaisir. Bon alors, ça s'est joué à pas grand chose, mine de rien, sur la fin. Un but, hein, c'est ce que nous avait annoncé Didier. Il avait dit que ça allait être un match très dur. On s'est rendu dur, je pense, parce qu'on mène de 7 buts à 7 minutes de la fin. Et on joue à 4, à 5, à 4, à 5. Et on laisse des brèches. Et Julien Second, il attendait que ça, quoi. Vous avez douté à un moment donné, vous vous êtes dit cette victoire va nous filer entre les doigts si on continue comme ça? Ben, bizarrement, pas trop. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une sérénité, même si on a fait des fautes un peu grossières, autant offensives que défensives, parce qu'on a un peu joué trop vite. On a pris des 2 minutes, ce qui leur a rendu la tâche un peu plus facile. Avec le public qui les a poussés, c'est vrai qu'ils viennent mourir à un but, mais la dernière possession de balle qu'il faut bien gérer, on arrive à la mettre au fond. Après, on arrive à garder la main sur le ballon et voilà, quoi, c'est une bonne victoire. C'est exactement notre état d'esprit. On se bat jusqu'à la fin du match. C'est là qu'on est bon et on tient des victoires d'un but à Ponto, ici. Et ça fait vraiment du bien de gagner à l'extérieur. Bon, Noël s'annonce comment? Ça annonce bien. Ça annonce bien, c'est les vacances. C'est vrai qu'on y a pensé un peu toute la semaine. On savait qu'il fallait mettre un dernier coup de collier avant de pouvoir profiter des 10 jours de repos. Bah voilà, on part avec une victoire, on part avec la première place ex aequo. Je ne sais pas ce que les autres ont fait, mais pour l'instant, c'est pas très grave. Donc les fêtes s'annoncent bien, les fêtes s'annoncent relax, on va dire. On va en profiter, sympa. Et sans excès, bien sûr, parce que voilà, il faut se remettre au travail lundi 4. Mais on va un peu décompresser et commencer le mois de janvier en pleine forme. Bon Didier, si on écoute les joueurs, tu avais vu juste ce soir? Ouais, on s'attendait à un match très difficile.
On a fait comme le concurrent, c'est-à-dire on s'est imposé d'un but, pas plus j'allais dire. C'est vrai qu'on a tombé contre une équipe de Valence qui était très difficile à manœuvrer chez elle. On a fait un très très bon match, notamment sur on va dire, la deuxième mi-temps où on se détache nettement. Après il y a une finale de la part des joueurs de Valence exceptionnels qui ne veulent absolument pas mourir et ils reviennent à un but. Ça a été très très difficile ces 10 dernières minutes de jeu. Il faut impérativement que ça nous serve, on va dire, de leçon pour la deuxième phase. Donc on va boucler la première phase en étant dans le très haut de tableau, hein. Donc ça c'est parfait, ça correspond à nos objectifs. Il faut vraiment qu'on continue à progresser sur la deuxième phase pour essayer de tenir notre objectif qui est les 4 premières places. Alors à chaud, est-ce que tu peux déjà faire un premier bilan? Vous êtes co-leader du championnat. Ouais, mais je pense que ça ne veut rien dire cette saison puisqu'on s'aperçoit que les 7-8 premières équipes se tiennent à 2-3 points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous. C'est-à-dire qu'on continue à développer notre projet de jeu, qu'on continue à se concentrer sur notre jeu et qu'on continue à progresser, notamment sur la deuxième phase. Et si on suit cette progression, on pourra être que sur le haut de tableau. Bon, les vacances de Noël s'annoncent bien. Ça annonce très très bien puisqu'on part sur une dernière image qui est celle de la victoire, qui est assez représentative de la fin de saison puisqu'on reste sur 6 matchs, 6 victoires. Donc ça, personne ne va nous l'enlever au moins pendant plus d'un mois. Donc on va vraiment passer de fêtes de fin d'année merveilleuses, on va dire. Puis on a hâte de retrouver 2010, le championnat, le vendredi 30 janvier avec une super affiche à la réception de Paris.